salariés de la santé et de l'action sociale, avec les salariés des organismes sociaux, sont en mobilisation. Ça fait suite à la journée du 9 avril sur la dénonciation du plan d'austérité mis en place par le gouvernement et qui sont les lois Macron, les lois pacte de responsabilité et aujourd'hui pour nous la loi santé qui va impacter fortement les établissements en matière de budget qui vont de nouveau se réduire et qui vont bien sûr forcément avoir la clé des réductions d'emplois. Dans la manifestation, nous avons tenu à commencer d'abord par les salariés d'action sociale dont on parle peu mais qui aujourd'hui se trouvent aussi dans les mêmes contraintes que dans les hôpitaux. Aujourd'hui, au sein de la BAF, il y a aussi des tentatives de fusion, voire de dénonciation de conventions collectives, ce qui inquiète les salariés et on ne discute plus des conditions de travail ou éventuellement de leur amélioration en termes de rémunération et du coup ça pose des questions sur leur avenir et donc il est évident qu'on va d'abord s'interroger rapidement sur comment continuer cette lutte pour essayer de peser sur les négociations qui sont en cours dans la BAF. Donc nous avons été reçus par la délégation Pégapay Cinéas, donc ces deux syndicats employeurs de la convention collective 66, car ils ont fusionné aujourd'hui dans l'intention certainement, bien qu'ils en disent le contraire aujourd'hui ou qu'ils ne l'affirment plus comme ils l'ont affirmé dans leur précédent message, de dénoncer la convention collective. On sera vigilant étant donné que ce message de « n'ayez pas peur », nous l'avons eu sur la 51 et ils ont été tout de même jusqu'au bout de leur projet, c'est-à-dire qu'ils ont dénoncé tout de même la convention collective 51. Donc on sera vigilant, on leur a dit que pour un dialogue social de qualité et pour le paritarisme, ils ne pouvaient pas négocier, nous donner un texte et négocier ensuite. Donc ça, ils l'ont bien compris aujourd'hui, étant donné que bon, ils vont organiser des bilatérales et ils vont rencontrer chaque organisation syndicale dans le but d'entendre les revendications de chaque organisation syndicale et dans le but d'intégrer, nous l'espérons, un maximum de nos revendications dans leur projet. Dans le Lucatrice, on est dans la même situation. Actuellement, énormément d'établissements, en parlant de groupes privés comme Corian mais Orpea, sont dans des initiatives aussi de lutte pour essayer de peser sur les décisions qui les concernent et surtout pour revendiquer une augmentation aussi salariale et aussi un travail sur leurs conditions de travail qui sont très difficiles actuellement avec des effectifs auprès des patients qui diminuent alors que l'activité parallèlement augmente. Alors aujourd'hui, cette journée d'action n'est qu'une journée tremplin, donc il faut continuer les luttes, persister pendant l'été pour essayer de peser dans les décisions, c'est-à-dire rencontrer les salariés, discuter avec eux des enjeux aujourd'hui pour l'hôpital et plus largement pour l'action sociale, pour la santé privée, pour la psychiatrie, parce que les restructurations, les fusions d'établissements ainsi que les fermetures impactent tout le monde et on va avoir des conséquences importantes sur les emplois et donc là il faut pendant l'été discuter avec les salariés de ces difficultés-là et surtout le mettre en lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être mis en débat pour la rentrée et donc à cette occasion-là, nous avons déjà la perspective de créer un grand mouvement pour peser sur ce débat-là et pour enfin avoir des budgets qui puissent prendre en compte ce que les salariés demandent, c'est de tenir compte d'une amélioration considérable de leurs conditions de travail, de financement qui leur permettent aussi d'accéder à leurs demandes de reconnaissance salariale et voire aussi d'améliorer forcément aussi par là la qualité des prises en charge des usagers.